Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Agnès Buzyn a été convoquée aujourd'hui par la Cour de justice de la République où elle pourrait être mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui pour sa gestion de la crise sanitaire lorsqu'elle était ministre de la Santé au début de la pandémie de fin 2019 jusqu'à son départ du ministère le 16 février 2020. Une mise en examen qui pourrait être suivie par celle d'autres membres du gouvernement de l'époque ou actuelle. Bernard Jomier, médecin généraliste et par ailleurs sénateur apparenté PS, ancien rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de la crise sanitaire, s'est inquiété de cette possible mise en examen en évoquant, je cite, un risque de judiciarisation de la vie politique. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il y a effectivement la gestion de la pandémie en elle-même, parce qu'elle était en responsabilité et qu'elle n'était quand même pas ministre de l'Agriculture, et que son parcours professionnel devait la conduire à pouvoir effectivement analyser certaines données. Que ça soit compliqué, que c'était été difficile, je le conçois. Mais si vous voulez, il faut faire la part des choses entre cette infraction, ou du moins peut-être cette faute professionnelle, et d'un autre côté, la judiciarisation de la vie politique. Je pense que là, c'est un questionnement, parce qu'on en arrive à toute forme de judiciarisation, et ce n'est pas vous qui me contredirez depuis maintenant une vingtaine d'années, ça vient des États-Unis. Il y a d'abord eu la judiciarisation de la vie des affaires qui s'est considérablement développée, et on en vient depuis ces dernières années à une constante judiciarisation de la vie publique. Et donc, ça va conduire, à mon avis, à un moment, à ce qu'il n'y ait plus de politique. En tout cas, que les politiques qui pourraient émerger n'aient plus envie de s'engager. Parce que, effectivement, on est tous humains et que les politiques ne font pas exception à la règle et qu'ils le sont également. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, l'histoire de la Cour de justice de la République, et pour des raisons que nous connaissons tous, puisque derrière, il y a un avocat que je ne citerai pas parce qu'il se fait suffisamment de publicité, qui va de toute façon représenter ou essayer de représenter toutes ces plaintes collectives. D'un autre côté, je suis d'accord sur le fait que, et enfin, c'est là où je trouve qu'il y a eu quand même de sa part une légèreté qui est, de mon point de vue, insoutenable, c'est que les fautes qu'elle a pu commettre, elle y est revenue en disant qu'elle avait prévenu le gouvernement, mais que ce gouvernement n'avait pas bougé. Non, on fait corps avec son gouvernement ou on le quitte. Et on le quitte un en ministre, disant... ça ferme sa gueule et ça démissionne. Exactement. Ou ça démissionne, comme disait Chevènement. C'est ce que je pense. Et il faut de toute façon un peu de courage. Voilà. Alors c'est peut-être ce qui lui a manqué. Peut-être que c'était une période compliquée. Je ne connais pas suffisamment le dossier pour m'exprimer. Mais je crois qu'il faut faire la part des choses entre la responsabilité morale et ne pas aller jusqu'à la judiciarisation. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.